Ce lundi 27 janvier s'est ouvert à Bujumbura un atelier de 5 jours sur l'évaluation situationnelle nationale de la résistance aux antimicrobiens, RAM, et de l'utilisation des antimicrobiens, UAM, par des outils FAO, Atlas, PMP. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, l'atelier a vu la participation des experts, des représentants des différents partenaires techniques et financiers, des chefs de départements ministériels concernés, ainsi que les évaluateurs nationaux et internationaux. Cet atelier vise, entre autres, la cartographie et l'évaluation des capacités analytiques des réseaux de laboratoires nationaux pour détecter la RAM dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture en utilisant l'outil Atlas FAO. En outre, il s'agissait d'évaluer les activités de la surveillance nationale de la RAM liées à la production, à la collecte et à l'analyse des données, à la structure de la gouvernance, à la communication et à la durabilité. La résistance aux antimicrobiens, RAM, est devenue une menace sérieuse de la santé publique pour le traitement efficace d'une gamme toujours croissante d'infections provoquées par des bactéries, des parasites, des virus et des champignons. Je pense que l'occasion est aussi opportune de nous rappeler que la résistance aux antimicrobiens est la capacité des micro-organismes, notamment les bactéries, les virus, les champignons et parasites microscopiques, à devenir résistants aux antimicrobiens auxquels ils étaient sensibles à l'origine. La rame en cours est un phénomène naturel, mais qui est fortement accéléré par l'utilisation inappropriée d'antimicrobiens chez les humains, les animaux et les plantes. Des travaux donnés en 2016, il a été estimé que si aucune mesure n'est prise rapidement pour réduire le développement et la propagation de la rame, 10 millions de vies humaines par an dans le monde pourraient être en danger d'ici 2050, et cela sera associé aussi à un coût économique cumulé très énorme. En effet, comme pour toutes les maladies infectieuses, la surveillance est considérée comme l'une des pièces maîtresses de la gestion de la rame et peut fournir des informations cruciales pour soutenir les actions visant à mettre en place des stratégies nationales, internationales de lutte contre la rame. À la suite de la résolution en 2015 et à la publication du plan d'action RAM 2016-2020, la FAO a donc élaboré un outil d'évaluation pour les laboratoires et les systèmes de surveillance de la RAM appelé Atlas FAO. Cet outil est bénéfique pour évaluer la RAM au Burundi. Nous espérons sans nul doute que cette évaluation FAO Atlas va nous permettre d'estimer les capacités analytiques du réseau de laboratoires du pays pour détecter la RAM dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, d'identifier les informations de base et les étapes d'amélioration et de former des techniciens de laboratoire sur les techniques de détection de la RAM. Et nous permettra aussi de révéler la nécessité de mettre en place un système harmonisé, opérationnel et fonctionnel de surveillance de la RAM au Burundi. Le pays présente par ailleurs d'importants points forts dont l'existence de l'autorité burundaise de régulation des produits vétérinaires, des pesticides et des aliments, abbrévée PA, et l'autorité burundaise de régulation des médicaments et aliments, ABREMA. Toutes ces institutions apportent des contributions dans la réduction de l'usage des produits de qualité inférieure ou falsifiés qui contribuent dans l'apparition et la propagation des agents résistants aux antimicrobiens. À cela s'ajoute la cartographie de toutes les infrastructures qualité au Burundi qui pourrait
être mis à contribution pour améliorer la sécurité sanitaire. Pour rappel, le Burundi a un plan d'action national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 2020-2023. Il s'aligne sur le plan d'action mondial de l'OMS sur la résistance aux antimicrobiens.